Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à la messagerie instantanée. À ce point, vous aurez pris connaissance de la capsule sur le lexique et la sécurité de l'information et de celle sur les navigateurs Internet, l'application Adobe Acrobat Reader, le site Internet de l'UCFO, les courriels et Facebook. Débutons maintenant la capsule sur la messagerie instantanée. Dans cette capsule, nous verrons l'avantage de la messagerie instantanée en comparaison avec le téléphone. Nous nous attarderons au texto et à Messenger, l'application de messagerie qui est liée à Facebook. Nous parlerons d'appels vidéo comme FaceTime et finalement, nous survolerons quelques autres applications. Débutons en répondant à la question suivante. Quel est l'avantage de la messagerie instantanée? Le téléphone, c'est si simple. La messagerie instantanée permet l'échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs personnes par l'intermédiaire d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones mobiles connectés à un même réseau informatique, plus communément à Internet. Contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication permet de conduire un dialogue interactif. Voici quelques avantages de la messagerie instantanée par opposition à l'utilisation du téléphone. Il est très rapide d'envoyer des messages textes, entre 2 et 5 secondes pour un habitué, et au besoin, on peut aller droit au but. On peut envoyer et répondre à un message au moment qui nous convient. Par exemple, si je suis avec quelqu'un pour le souper et que je reçois un texto, je vais lui répondre après pour ne pas être impoli avec mon accompagnateur. La messagerie laisse des traces. On se rejoint au restaurant à 18 heures. Je n'aurai pas à prendre de notes. Je n'aurai pas à rappeler pour demander à quelle heure est notre rendez-vous. Le message permet également de prendre le temps de répondre. Au téléphone, si on me demande à quelle heure on pourrait se rencontrer, je devrais peut-être demander à mon conjoint quelle heure il préfère, faire patienter la personne sur la ligne en attendant. En texto, je le prends, je demande et je réponds lorsque je suis en mesure de donner une réponse officielle. La messagerie permet également d'envoyer à plusieurs destinataires simultanément. Au groupe, on peut demander à quelle heure on devrait se rejoindre et une discussion sera générée plutôt que d'avoir une personne qui fait 4 appels différents pour confirmer avec tout le monde. On peut également partager l'adresse du restaurant à tout le groupe en même temps. Pour les plus habiles, on peut partager des photos, des petits messages vocaux, des documents, etc. Il y a tout de même des inconvénients. Dans certains cas, le fait que la messagerie laisse des traces peut être un inconvénient si par exemple vous organisez une surprise à votre tendre moitié. Évidemment, le fait que la personne peut prendre connaissance et répondre au moment qui lui convient peut occasionner des délais qui peuvent être frustrants. Il peut y avoir une certaine adaptation au langage utilisé par les utilisateurs de longue date. L'exemple le plus connu serait le désormais classique LOL pour Laugh Out Loud, que les gens utilisent pour signifier qu'ils rient. Certaines personnes textent comme ils parlent et sont parfois peu cohérents. Le terme texto désigne un message texte. Quelle est la différence entre les textos et Messenger? Les messages textes fonctionnent à partir de votre liste de contacts téléphoniques, alors que dans Messenger, on peut rechercher par n'importe quel utilisateur de Facebook. Pour envoyer un message texte, ça prend le numéro de téléphone du destinataire, alors que dans Facebook, de façon générale, le nom suffit. En règle générale, il est possible d'accéder à nos messages textes uniquement sur le téléphone mobile puisque c'est lié à notre ligne téléphonique mobile. Toutefois, lorsque vos équipements sont tous Apple, par exemple, vous êtes en mesure d'envoyer et de prendre vos textos sur le iPhone, le iPad ou même votre Mac. L'application Messenger, quant à elle, peut être utilisée sur le téléphone intelligent, la tablette, l'ordinateur ou même à l'intérieur de l'application Facebook. Dans les deux cas, il est possible de faire des appels vidéo et d'ajouter des pièces jointes telles que des photos, des vidéos ou des documents. Alors que les messages textes sont liés à votre téléphonie mobile et peuvent engendrer des frais dépendamment de votre contrat, Messenger fonctionne avec Internet et peut donc utiliser le Wi-Fi, Wireless Fidelity, n'importe où dans le monde où il est offert sans frais. Pour terminer, les messages textes sont enregistrés sur votre appareil et utilisent donc sa mémoire, tandis que Messenger enregistre les messages échangés dans le cloud, le nuage, pour que vous ayez accès, peu importe le périphérique que vous utilisez.
Pour accéder à votre messagerie texte, vous devez cliquer sur l'icône de la bulle comme dans une bande dessinée. Tel que mentionné, les messages textes fonctionnent à partir de votre liste de contacts téléphoniques. Pour envoyer un message texte, ça prend donc le numéro de téléphone du destinataire. Dans cette conversation avec Val, je vois ici l'icône pour démarrer un appel vidéo. Dans ce cas, je suis soumise à la même possibilité que le destinataire manque l'appel. Il est possible d'ajouter des pièces jointes en prenant une photo directement avec la caméra dans l'application de messagerie, en insérant une photo de ma banque de photos disponible sur l'appareil, ou encore d'ajouter un mémo vocal si vous n'êtes pas en mesure de taper. Il est possible d'effectuer des appels vidéo avec votre cellulaire. Ils utilisent donc votre ligne téléphonique. Avec Apple, l'application s'appelle FaceTime et est disponible dans vos contacts. Pourquoi utiliser les appels vidéo? Cela peut vous permettre d'échanger avec des êtres chers qui sont loin et d'avoir un peu l'impression qu'ils sont avec vous. Toutes ces applications ont été très utilisées pendant la pandémie, notamment pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de voir leurs petits-enfants. Petit avertissement par contre, avant d'utiliser cette option, assurez-vous auprès de votre fournisseur que ces appels vidéo sont inclus dans votre forfait. Nous ne voulons pas que vous ayez à payer des sommes supplémentaires. Pour accéder à Messenger, l'application de messagerie liée à Facebook, retrouvez cette icône sur votre tablette ou votre téléphone intelligent. Si vous êtes dans l'application Facebook, vous retrouverez cette icône à divers endroits lorsque vous avez accès à envoyer des messages privés. Dans l'application Messenger, vous avez quelques onglets au bas de la page. Le premier, dans lequel nous sommes, est celui des discussions. Vous pouvez reprendre les discussions passées avec vos amis. Vous pouvez aussi lancer un appel vidéo, voir qui est en ligne ou les stories de vos amis, démarrer une nouvelle discussion. Ici, vous pouvez ouvrir le menu des options. Nous sommes ici dans le sous-menu des discussions. Vous pouvez également accéder à Marketplace, voir vos invitations par message et archiver des conversations. Voyons maintenant un petit échantillonnage d'autres applications qui offrent la messagerie instantanée. Il y a plusieurs dizaines d'applications amusantes pour échanger des messages, des photos et des vidéos. J'en ai sélectionné 3 qui ont des caractéristiques différentes. La première, WhatsApp, utilise vos contacts téléphoniques et peut être utilisé pour faire des appels ou envoyer des messages. Vous pouvez partager des fichiers, des photos, des vidéos. Cette application utilise Internet ou le Wi-Fi. Instagram est un réseau social comme Facebook. L'application utilise des comptes créés dans Instagram qui peuvent être associés au compte Facebook. Elle permet le partage de photos et vidéos publiques, en petits groupes jusqu'à 4 ou en messages privés. Elle utilise aussi Internet ou le Wi-Fi. Snapchat utilise également vos contacts téléphoniques. L'application est surtout utilisée pour des échanges de photos éphémères. Les paramètres de partage peuvent être modifiés aujourd'hui, mais à l'origine, Snap signifiait qu'une photo disparaissait dès qu'elle avait été vue. L'application possède plusieurs filtres amusants à appliquer sur vos photos. Vous pouvez maintenant utiliser une fonction pour échanger des messages privés. Cette application utilise Internet ou le Wi-Fi. Voilà qui met fin à cette capsule, en espérant que nous avons réussi à vous donner envie d'explorer certaines de ces applications amusantes. Merci.